Ladies and gentlemen, are you ready for the PFC? Here we go now. Alors, ben voilà, l'affiche de la manifestation qui aura lieu le 14 avril au Palais des Sports de la ville de Marseille, encore une fois. Alors, bon, je vais un petit peu expliquer pourquoi vous avez vu apparaître le premier festival des arts de combat. Alors que pour les Masters, c'est la 11e, et pour le PFC 4, c'est la 4e édition. Eh bien, si on a fini par appeler le Festival international des arts de combat, c'est parce qu'en fait, on a mis en place les deux manifestations le même jour. Je voulais saluer ici la présence de gens qui me sont chers au cœur. Monsieur Eric Roméas, qui est organisateur de la Ligue des Champions, qui est mon ami depuis plus de 40 ans. Yves Blanc, qui est aussi présent ici, qui est organisateur du Falcon à Aix-en-Provence jusqu'à l'année passée, cette année à Marseille, qui aura lieu à Marseille au mois d'octobre, je crois, c'est ça? Voilà, au Silo. Voilà. Des amis qui... Merci à toi, Maurice, de nous accueillir à Marseille. Des amis aussi qui sont aussi présents, parce qu'ils ont été à l'origine de nos organisations, c'est la famille Nguyen, hein? Donc François, qui a été un des pionniers avec nous, qui a réalisé les premières opérations, puis son frère, dont on parlera tout à l'heure, puisqu'il va participer, puis d'autres personnes comme le Gérard Azibi, qui est toujours présent, voilà, qui était à la région, et puis bien d'autres que j'ai oubliés, puis tous les clubs, tous les jeunes qui vont participer à la manifestation de cette semaine, du 14 avril, qui sont là et qui nous font confiance. Je salue aussi la présence de monsieur Jean-Marc Caracino, voilà, qui est à la direction régionale jeunesse et sport, et qui nous soutient, qui est toujours présent. Merci monsieur Caracino. Voilà, et puis tous les clubs, puis tout le monde. Voilà, et monsieur Christian Robert, qui est le président de la Ligue, voilà, et qui nous soutient aussi, qui est toujours présent, voilà, et que je remercie d'être là aujourd'hui. Voilà, maintenant on va passer aux partenaires de cette manifestation, juste pour les rappeler quand même, parce que sans eux non plus on ne pouvait pas faire de manifestation. Alors, on va commencer par la ville de Marseille, le Palais des Sports, qui sont liés, la ville de Marseille et le Palais des Sports, qui cette année nous a bien aidés. La ville de Marseille sous la forme d'une subvention, le Palais des Sports sur une aide logistique, on ne pouvait pas autrement réaliser l'opération. Voilà, et en ce sens, aujourd'hui, pour ce qui est du Palais des Sports, on a M. Claude Argy, qui est le directeur, qui me fait l'honneur d'être là, parce qu'il est très pris, cet homme, et il ne peut pas toujours venir, et je suis très touché qu'il soit là aujourd'hui. Voilà, donc je le remercie. Bien sûr, la ville de Marseille et le maire, Jean-Claude Godin, qui nous a téléphoné pour s'excuser de son absence, mais qui nous a délégué le responsable chargé des grands événements et des grands équipements, qui est M. Maurice Diocera, qui, depuis des années, se bat pour nous aider. Maurice, merci. Et puis nous avons aussi l'élu des sports de notre quartier, du 10e arrondissement, où on a le club, et qui est là, qui est toujours présent quand on a besoin, pour le club, d'un coup de main, il est toujours là. Notre ami Marc Capuano. Merci. Voilà, qui représente le maire de secteur, M. Tessier, Guy Tessier, qui n'a pas pu être là non plus, mais qui était présent. Voilà, et je vais terminer par la région PACA, la région PACA, représentée aujourd'hui par M. Avi Assouli, aujourd'hui et toujours d'ailleurs, Avi, qui est le responsable chargé des grands événements, qui est toujours là. Avi a toujours été là, s'est toujours battu. Si aujourd'hui on a des aides de la région, eh bien on peut lui dire merci, parce que bon, c'est quand même lui à la fin à qui on va demander son avis, qui va le donner, et voilà. Voilà donc pour ce qui est des partenaires
de notre région et de notre ville. Nous avons aussi la Fédération française de sport de contact, qui est partenaire, parce que si elle ne nous avait pas donné l'autorisation pour réaliser cette opération, cette manifestation, ben on n'aurait pas pu le faire. Donc, aujourd'hui représenté par Christian Robert, voilà, et la Fédération française de karaté pour ce qui est de l'après-midi, festive, qui sera les masters d'arts martiaux. Voilà. Ensuite, les partenaires, ben, nous avons Adidas. Hein, tous nos combattants combattront avec des protections Adidas pour cette manifestation, qui nous ont aidés aussi financièrement. Le vétérinaire Ribérou, qui est un acteur important de notre organisation et qui nous aide au-delà de la manifestation, mais du club, et que je voulais qu'ils soient présents aujourd'hui, l'hôtel Kyrian, parce qu'aujourd'hui on est tous réunis ici, c'est l'hôtel Kyrian qui nous a offert cette possibilité de vous accueillir. Donc je les remercie. Le garage fort du groupe Morin, qui sont ceux qui vont nous fournir des véhicules pour venir aller chercher des athlètes étrangers qui viennent de tous les coins d'Europe. Voilà. Katana Sport, que vous connaissez. Castellan de Voyage Sud, qui est notre partenaire et qui nous prend tous les billets pour les étrangers. Merci Roger Mileta. Il est par là, mais merci Roger. Tu sais que cette année on ne te paiera pas. Ah, voilà. Non mais bon, je préférais lui dire. Alors, Gentleman Fighter, qui sont des copains de Paris, qui étaient là déjà l'année passée, qui sont encore là, qui nous fournissent des t-shirts, etc. Bon, DXS, qui fera la prise d'image de toute la manifestation. Et Combustion énergisant. Alors, on a des... Voilà, donc vous goûterez ça. Hein. C'est excellent. Voilà, c'est moi, depuis que je bois ça, ma femme est contente. Alors allez-y, n'ayez pas peur. Donnez-moi le caisse. Les partenaires, donc toi, c'est pour ton cœur. Partenaire, Cédric? Ah, voilà, ça y est. Alors, Radio Star, qui nous suit encore cette année, qui a fait un gros boulot. Merci. Le représentant de Radio Star, il est par là-bas. Voilà, merci. Voilà. Il organise des jeux pour notre manifestation. Ils nous ont passé un clip pour toi. Voilà. Fight Sport, le journal Fight Sport, qui va sortir demain, aujourd'hui ou demain ou après-demain, sur lequel vous verrez la page de couverture, la photo de Myriam Lamar et la présentation de notre manifestation. Donc, merci. Sport Plus, puisqu'on passera sur Sport Plus. En différé dans l'émission de Jean-Paul Maillet. Vas-y. Et puis alors, les méga diffuseurs, donc les chaînes de télévision, ben, on aura France 2, Stade 2. Donc on passera sur Stade 2 le lendemain de la manifestation et on passera sur tout le sport aussi. Sachez que vendredi prochain, ou mercredi ou vendredi, je ne sais pas, ils viennent faire un reportage sur, on va dire, allez, sur Myriam Lamar et sur l'organisation. Ils viennent donc pour filmer Myriam Lamar. Voilà, là, alors la chaîne LCM et TV Sud. LCM, c'est la chaîne de Marseille, TV Sud, ça couvre tout le sud de la France. Donc ces deux chaînes vont diffuser le 7 avril, le 7, le 21 et le 5 mai, le PFC 2, 3 et 4. Voilà. Donc 1h30 de diffusion de nos organisations à 20h30. C'est quand même bien. Voilà, donc Sport Plus, et bien sûr, France 3 régions qui, cette fois-ci, se dépasseront du fait qu'il y a tout le monde. Voilà, je pense que j'ai un peu remercié tout le monde. Avant de continuer, je vais laisser la parole à nos responsables des collectivités territoriales. Bon, est-ce qu'il y a un ordre logique, chronologique? On va donner la parole à M. Maurice Dinocera. Ensuite, on passera la parole à M. Aviassouli, on terminera par M. Claude Argy. Et puis, si Jean-Marc, tu as quelque chose à dire, tu te donneras aussi la parole. Voilà. Alors, très cool. Allez, c'est parti. Bon, écoutez, moi, je suis fier et heureux, encore une fois, d'être auprès de mon ami Jean Diamonti, en présence de Claude Argy, l'énergique patron du Palais des Sports et du Dôme. Parce que, pourquoi? Parce que c'est formidable d'avoir sur Marseille de telles manifestations. C'est formidable et je suis quand même un peu malheureux. Malheureux parce que je suis adjoint au maire de Marseille. Je suis aussi conseiller général. Et que l'institution n'ait pas suivi cette année.
et l'année passée non plus. Crois, mon cher Jean, que je vais faire passer le message auprès du président du Conseil général pour lui dire qu'il faudrait peut-être que de temps en temps, le Conseil général puisse aider de telles manifestations. Parce que ce sont des manifestations qui sont pour moi un lien social avec cette population. Vous savez, les gamins à Marseille, ils n'ont pas beaucoup de choses. Ils ont le sport. Ils ont le foot. Ils ont les sports de combat. Et chaque fois qu'il y a des manifestations de ce type au palais des sports, je suis fier de voir qu'il y a beaucoup de jeunes. Ils sont là, ils apprennent la vie sportive, ils apprennent la vie, ce qu'elle est par ce sport de combat qui est avant tout un sport. C'est pas simplement qu'un combat. Oh, puis le message aussi. Et on fait passer des messages. Et c'est pour ça que je dis qu'il est important que ces manifestations perdurent dans notre ville. Et au Palais des Sports, cette année, on a fait un effort supplémentaire. Oui. Avec Claude Argy. C'est Claude qui me disait, Maurice, notre ami Jean, il y a une belle manifestation qui est ce qu'on appelle le premier festival international des arts de combat. Eh bien, on en met un peu plus. Et pourtant, on n'est pas riche, Jean. Je sais. On n'est pas riche. Mais tout le monde. Vous savez, on est dans une ville, je ne dis pas de ville pauvre, je dis de ville de pauvres. Quand vous allez dans cette ville, il y a 50% des gens qui ne paient pas d'impôts. Hein, ça prouve que c'est une ville difficile. Mais on s'en sort quand même. On fait des belles choses. Et je tiens une nouvelle fois à te remercier, Jean, de ce que tu fais. Je remercie aussi notre ami Eric, qui a dessus fait beaucoup de choses, notre ami Robert, et puis notre ami qui se présentera ailleurs prochainement. Et à vous toutes et à vous tous, parce que laisser à Marseille, donner à Marseille cette image de ville sportive, de ville dynamique, et bien moi ça me fait plaisir, et je vous en remercie. Merci. Merci Maurice. Je vais donner la parole à Annie. Je vais essayer de vous dire une chose, c'est que ça fait 11 ans qu'on fait les masters d'arts martiaux, et ça sera la première année où je vais demander une participation aux adultes de 10 € pour pouvoir organiser cette manifestation. Jusqu'à maintenant, on a fait cette manifestation, on réunissait 4000, plus de 500 personnes, gratuitement, parce que j'avais l'aide des subventions des 3 entités, hein, la ville, le conseil général, le conseil régional. Cette année, bon, j'ai plus que 2, et puis c'est réduit, parce qu'ils vous l'ont expliqué, il y a beaucoup de problèmes de restrictions, vous connaissez la crise, je veux dire, tout le monde a subi les conséquences, hein, donc nous pareil, quoi, en fait. Hein. Mais voilà, si on avait eu cette aide du 3e acteur qui ne nous a pas aidé cette année, ben, on aurait peut-être pu faire encore cette année gratuitement pour tout le monde. Mais c'est les masters d'arts martiaux, ça restera quand même une manifestation gratuite pratiquement. Quoi. Voilà. À toi, Avis. Eh bien, écoutez, moi je suis très honoré de représenter Michel Boisel, qui a un message particulier, c'est de vous soutenir. Maurice, mon collègue que j'apprécie, je sais que c'est réciproque, a dit que Marseille c'était une ville pauvre, mais on a du cœur. Et de la générosité, il y en a surtout dans les sports et dans le sport. Et on y tient beaucoup parce que le sport, c'est le respect de l'autre, c'est l'échange, et c'est ça qui fait vivre le bien-être et le bien vivre ensemble. Et donc nous, à la région, on est très attachés à ces valeurs. Comme les arts martiaux. On dit les arts martiaux, la boxe, c'est le noble art. C'est pas par hasard si on a dit que la boxe ou les arts martiaux, c'était le noble art. Parce qu'il y a de la noblesse dans le respect de l'autre et dans le combat. Parce qu'après, on s'embrasse, on s'est donné des coups, et le vainqueur va embrasser le vaincu. Et c'est ça la vie. La vie, c'est fait de coups bas, de coups hauts, de gentillesse, de méchanceté, mais il faut respecter l'autre et avoir cette mentalité qu'on a bien dans le sud, parce que dans le sud on a le soleil, bien sûr, mais on a beaucoup de cœur. Et moi, je voulais remercier donc tous les combattants qui sont ici présents, qui se sont déplacés et qui ne se sont pas entraînés ce matin, parce que je sais que leur travail au quotidien n'est pas facile. Je remercie la présence de la presse, des présidents de clubs qui sont tous autour de nous, et de ces têtes pensantes des organisateurs qui, malgré la difficulté actuelle économique, c'est partout, Maurice l'a dit, on n'est pas riche,
D'ailleurs, je te le disais, on est en arbitrage quand il y a un dossier qui arrive, et Dieu sait qu'il y en a des dossiers. On a à peu près 90 000 associations, près de 13 000 clubs que la région soutient, donc c'est pas facile de prendre des décisions, surtout quand on nous baisse le budget par rapport à la crise économique. Et en arbitrage, avec l'aide du président que je salue, Christian Robert, qui fait un travail magnifique au sein de tous ces clubs, eh ben, on essaye lors des réunions, on en a parlé, on essaye d'arbitrer le plus justement possible. Et puis je tiens à saluer évidemment mon ami Eric Roméas, qui lui aussi se bat pour que le sport continue, pour que le sport fasse vivre, et que la jeunesse vienne voir ces combats magnifiques de haut niveau, de manière à s'imprégner de cette boxe et de ces combats. En tout cas, je remercie aussi évidemment la présence de Claude Argy, qui est très occupé, comme l'a dit Maurice, et qui a un calendrier énorme et qui s'est déplacé aujourd'hui. Ça prouve, mon cher Jean Biamonti, la famille Biamonti et ceux qui travaillent, ses collaborateurs, que tu es très entouré. Ça veut dire que tu es très aimé par tout le monde et par les collectivités également. Même s'il en manque une, bah écoute, c'est pas grave. Tu as la qualité peut-être et pas la quantité, mais c'est bien. Alors moi, je souhaite un grand envol de cette, tu l'as dit, de cette première édition. Tu l'as nommé international, hein, donc moi ça me va bien puisque c'est un grand événement, donc c'est bien dans ma délégation. Et puis je souhaite beaucoup de monde. Malheureusement, mais bon, vous ferez avec, il y aura quelqu'un, je ne serai pas là parce que vous savez que je représente la région au niveau de l'OM, donc je serai pour la finale OM Lyon de la Coupe de la Ligue, mais le cœur sera là, la pensée sera à vous, et je t'enverrai un message du Parc des Princes, du Stade de France. En tout cas, sachez que nous serons toujours derrière vous, et que le Pancras continuera à vivre, d'autant que cette année, tu fais plaisir un peu à la région, puisqu'il y a Myriam Lamar, qui est une collègue, et qui va disputer un sacré beau combat, l'Amazone, comme on l'appelle, face à la terrible. Oui, c'est bien. L'Amazone, la terrible. En tout cas, la région est sensibilisée, puisqu'il y a des femmes, j'en vois quelques-unes, qui vont combattre, et nous, notre petit drapeau, c'est la parité. Donc tu rentres en plein dans nos aspirations, et c'est merveilleux. Donc longue vie au Pancras, et bravo à la famille Biamonti. Vous êtes toujours dans la région comme chez vous. Merci à vous tous. Et à vous. Claude. Oui, très simplement, nous avons très heureux d'être parmi vous, aux côtés de Jean, mon avis et surtout mon élu préféré. On dit l'essentiel de cette présentation, mais moi, permettez-moi, c'est la 11e édition au Palais des Sports que j'ai l'honneur de diriger. Mais ça fait pas 11 ans que je connais avec Jean, ça fait presque, calculé, 25 maintenant. Oui. On s'est connus au travers du karaté, discipline que j'ai pratiquée il y a quelques années, presque 40 ans maintenant, avec Laurent Saïdan et Valéra. Bon, ça fait quelques années, mais bon, il y a, comme on dit, un feeling avec Jean toutes ces années. Et moi, je voudrais dire que la fidélité et la loyauté sont des valeurs que nous partageons et que nous avons l'honneur avec Maurice toujours de mettre en avant. Alors moi, j'ai parfois le sale travail, parce que je suis le fonctionnaire qui dirige le palais de Dôme, mais pour ce qui s'agit du palais, puisque on est en master, je suis celui qui doit dire non, parfois, souvent. Et moi j'ai toujours dit que savoir diriger, lorsqu'on me demande comment vous êtes arrivé là après 25 ans, avec les résultats dont je suis fier avec mon équipe, parce que c'est quand même mon équipe qui travaille à mes côtés, c'est très bon toujours choisir son équipe et savoir dire non. Parce que c'est plus facile de dire oui que de dire non. Encore plus, on permet de le dire, ça me plane. Personne ne peut croire qu'on est dans un contexte d'austérité généralisée et que les collectivités ne sont pas touchées. Donc ça veut dire qu'on a des budgets d'année en année qui baissent,
On peut le déplorer d'ailleurs. Moi je le déplore et souvent Maurice le fait remonter parce que. Pourquoi? Parce que ce sont des choses, notamment cette manifestation, qui donnent du plaisir et du bonheur aux gens, qui créent du lien. On a tellement d'événements négatifs que malheureusement on ne met pas suffisamment peut-être d'attention et de budget pour les tels événements. Bon, je vois Eric là, qui est également un ami, parce que la particularité aussi du Palais des Sports, c'est qu'il y a, on va dire, allez combien 5, 6, 7 manifestations qui sont devenues la vie des classiques. Et c'est une famille. Ça veut dire que les valeurs de fidélité, pour nous, comptent. Sont des valeurs qui se perdent malheureusement. Mais pour Maurice et moi, ce sont des valeurs toujours présentes. Et les organisateurs savent, je me suis efforcé modestement de le mettre en œuvre, depuis près de 23 ans, 24 ans, que le palais tourne, c'est que lorsque j'engage le maire et son adjoint Maurice Innocera, si je dis oui, c'est oui. Et si par malheur, il y a des... Maurice le sait, voilà, c'est très bien qu'il est turbulent parfois. J'ai toujours en capacité de maintenir le oui. Si je dis non, je dis non. Et après, on peut aller voir la terre entière, c'est non. Et la chance que j'ai, c'est d'avoir un élu, que je connais aussi depuis très longtemps, dans d'autres mandatures, et on fait la route ensemble, et c'est vrai qu'on est une équipe, chacun à sa place. Lui sur le plan politique, moi sur le plan de la gestion. Mais c'est vrai qu'on permet de faire avec d'autres collectivités, et là, très heureux que la vie poursuit la fidélité d'une collectivité, qui est la région. Mais bon, ça vient, hein, Jean. L'important, c'est qu'on continue la route, et moi j'aimerais que les médias qui nous aident encore plus à mettre en valeur des événements positifs, parce que s'il y a l'amitié, il y a aussi le professionnalisme. La personne Eric le sait, mais Jean, si on dit oui avec Maurice, c'est d'abord le lieu, c'est pas simplement par fidélité, par amitié. C'est parce que l'événement le mérite. Si l'événement ne le mériterait pas, bon, amicalement, on dirait à Jean, bon écoute, faut que tu fasses des efforts avec ça. Mais dans par là qu'on ne fait pas de cadeau. Je me fais bien comprendre. Parce que souvent, on a l'impression que le Palais des Sports met en avant tel ou tel. Le Dôme, c'est pareil. Hein. Le Dôme, pendant longtemps, on nous a dit Rodargy fait travailler sur toute une société. Je travaille personne, moi je suis marié avec personne. Aujourd'hui, 25 ans après, ben, le Dôme, il y a 3-4 sociétés qui se partagent les événements. Et d'ailleurs, un jour, quelqu'un qui s'est amusé à faire ça, pour donner l'idée, tiens, je vous livre une confidence, eh bien j'ai répondu, j'ai fait répondre par Valérie qui est là, Miglior, qui est là depuis 24 ans, à mes côtés, dans mon équipe. Et j'ai fait répondre le premier qui amène le chèque, le contrat de l'idée, il a le Palais des Sports, parce qu'à l'époque, le Dôme n'existait pas. Et ceux qui se rappellent, on faisait des concerts au Palais des Sports, tout en maintenant le priorité des sports, des concerts. Et donc j'ai répondu, le premier qui amène le chèque, il a le Palais des Sports. Donc on est marié avec personne. Par contre, on travaille avec des professionnels. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des événements concurrents, on regarde de près ceux qui sont professionnels. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, je suis très heureux d'être là à vos côtés, à côté de Jean, parce que je pense qu'il le mérite. Et j'espère que, bon, d'abord, c'est lui qui doit être mis en avant avec les sportifs qui vont faire le spectacle. Nous, on est là pour faire que ça marche à tous les niveaux. C'est pas pour faire le faux modeste ou négliger ce que mon équipe et moi-même, avec Maurice, nous apportons. Mais c'est quand même Jean qui prend le risque à tous les niveaux. C'est ce que je voulais dire. Merci. Je voulais conclure avant de passer la parole à Marc. Ouais, tout ce qui a été dit déjà, je crois que c'est bien. C'est bien. Moi, vous savez que je suis là, c'est surtout le cœur. Hein. Oui. Je suis adjoint du 9-10 en tant qu'adjoint au sport, mais on se connaît bien avant ça. Oui. Donc avec ce qu'a dit Maurice, Avi et M. Argy,
Je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter. En fait, je crois qu'on parle tous sur le même langage, que ce soit sportif. D'abord, tout ce que tu fais à fond, avec tes minots aussi. Donc c'est une belle réussite et il faut qu'on cadre de plus en plus. Voilà. Merci, merci. Tout à l'heure, quand j'ai nommé les médias et les diffuseurs, j'ai oublié, bien sûr, parce qu'il fallait que j'oublie quelque chose. L'âge que j'ai, je ne suis pas loin d'Alzheimer. La presse quotidienne qui nous soutient depuis des années. La Provence, la Marseillaise. Et puis cette année aussi, le journal L'équipe qui parle de notre événement. Voilà. Mais la Marseillaise et la Provence qui sont des journaux locaux et qui nous ont jamais oubliés. Dernière chose, je voudrais qu'on oublie un peu la famille Biamontier, qu'on parle plus du Full Karaté Academy, dont je suis le président de l'association, parce que c'est le Full Karaté Academy qui organise. Derrière, bien sûr, il y a des gens. Bien sûr, il y a mes fils. Alexandre, qui est là-bas, au fond, qui me donne un grand coup de main et qui dirige le club de 22 mètres. Il y a Cédric, qui ne dort plus, pour préparer cette manifestation. Voilà. Et puis, on a la quatrième personne, à qui je vais donner la parole, c'est Bernard Bonetto. Alors lui, c'est l'homme de l'ombre, mais c'est lui qui organise toute la manifestation. Le show, le spectacle, c'est son boulot. Voilà, et d'ailleurs, Bernard, maintenant, puisqu'on va présenter la manifestation, je te cède la parole. Et je te remercie encore beaucoup, parce qu'il a un boulot, il est professionnel, il est chef de droit de lycée professionnel, il a donc beaucoup de boulot, et malgré ça, il trouve le temps de pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire pour notre manifestation. Voilà, merci. À toi, Bernard. Peut-être avant de lancer le clip, parce que je pense que Cédric, tu vas envoyer le clip dans les 2 minutes qui vont suivre, simplement revenir sur le principe du festival, on va dire international des arts de combat, c'était quand même à la base réunir, on va dire, les arts martiaux traditionnels, des arts martiaux modernes. Je ne vais pas utiliser le terme MMA, je vais le lancer puisqu'on sait qu'à l'heure actuelle c'est un peu interdit, hein, mais en fait le principe c'était quand même ça, c'était partir sur l'après-midi, sur la présentation des arts martiaux traditionnels, avec des démonstrations, de l'acrobatie, de la technique, du show, du spectacle, et puis passer l'après-midi, enfin non, le soir, passer le soir à partir de 20 h, on va dire un petit peu sur tout ce qui concerne le combat, la compétition, le chaos, la soumission, on va y venir un petit peu plus tard, donc je pense que c'est bien de lancer le clip, et je vous présenterai, on va dire, le plateau des combattants et la carte des masters. Here we go now. Let's break the rules. Here we go now. Let's make the rules. Here we go now. Follow the leader. Here we go now. We all fight. Here we go now. 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 Now. Fight, 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 fight. Now. Fight, 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 fight. Now. Fight, 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 fight. Now. Fight, 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 fight. Here we go now. We just do it. Here we go now. We can make it. Here we go now. Feel the power. Here we go now. Stronger and stronger. Here we go now. 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 Now. Fight, 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 fight. 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 Hands high, get 'em up. DJ, turn it up. Fellas, ladies, scream and shout. Now it's time to rock out. Rock-a-bye, baby, we're getting down. This is your moment, this is the sound. Follow the culture, paint the town. No time to waste, baby, the time is now. Rock-a-bye, baby, we're getting down. This is your moment now. Here we go now. Here we go.
démarre par les masters. Allez, On va démarrer par les masters. Donc masters qui vont démarrer à partir de 15 h, Palais des Sports, donc soyez précis, puisque vous avez bien compris qu'on va enchaîner les 2 manifestations dans la journée. Donc on va avoir un sacré boulot entre 17 h et 20 h, mais je vais dire entre surtout 17 h et 18 h 30, puisque je pense que les portes seront ouvertes au Palais des Sports à 18 h 30. Donc vous imaginez le boulot en termes de logistique pour passer sur les 2 manifestations. Alors particularité cette année, c'est que les masters se dérouleront sur la configuration, on va dire PFC avec ring, si ce n'est que bien sûr les poteaux seront supprimés et sera rajouté, on va dire, un tatami de 8 mètres par 8 mètres. Donc on conservera la même configuration pour les masters d'arts martiaux et pour le PFC. Il y aura simplement une adaptation qui peut sembler rapide, mais qui ne sera pas évidente, puisqu'il y aura un principe de base de tatami à rajouter. Donc on espère qu'à 17 h les masters seront terminés. Donc soyez très précis, puisque le gala des masters débutera véritablement à 15 h. Alors ces masters, moi je vais dire qu'il y a, en termes d'arts martiaux traditionnels, 3 ou 4 gros pavés. Il y aura bien entendu une part importante qui sera donnée au karaté. Karaté, puisqu'on se souvient que sur les premières éditions des masters mondiaux d'arts martiaux, c'était principalement le karaté qui était mis en avant, entre autres Marseille et Japon, je crois, sur la 2e édition. Donc on conserve bien entendu une part importante sur le karaté, avec la présence de l'équipe de France junior, l'équipe de Provence qui sera là. On aura bien sûr le FKA aussi qui fera une présentation sur tout ce qui concerne, on va dire, un petit peu le kata artistique. Donc il y aura une partie aussi, on va dire, un petit peu sur tout ce qui concerne le combat défense, tout ce qui concerne un petit peu le sport défense, où on aura du sambo sportif, sambo combat, avec la présence du sambo Saint-Pierre, donc avec pour instructeur Eric Simonini, il est là. Eric, tu peux, si tu veux, voilà, un petit bonjour. Donc il nous fera donc l'honneur de faire une démonstration sur tout ce qui concerne un petit peu cet art martial russe, d'origine russe. On aura le Krav Maga avec le team Makari, art martial israélien, là aussi de défense. Je crois qu'il n'est pas là, c'est ça. Il est en Russie, puisque nous avons un des combattants, là, Robin Menour, qui est actuellement en plein championnat du monde de sambo. On aura le jiu-jitsu brésilien, avec la présence de GP Sport et Ludo Parreira, qui nous fera aussi une démonstration assez intéressante là-dessus. On continuera après sur une partie un peu plus harmonieuse, artistique, avec de la danse, avec toujours de la capoeira, qui est un art martial brésilien de combat, mais très très artistique. Le team Naoufel est là, si tu peux... Mettez-vous debout qu'on voit. Voilà, qu'on te voit, si tu peux dire... Si tu veux dire un petit mot, n'hésite pas. Voilà, donc ils seront là. Je crois que c'est déjà la 3e année qu'ils sont présents. C'est quelque chose qui enflamme véritablement le Palais des Sports, qui plaît beaucoup, très artistique. Ce sont des véritables athlètes. Donc merci d'avoir répondu encore présent cette année. Après, je ne peux pas oublier, parce qu'il y en a quand même pas mal, il y aura à titre indicatif 13 numéros qui vont être présentés. Et on a mis en place depuis 2 années ce qu'on appelle les masters de bronze, d'argent et d'or, où seront récompensés, on va dire, les 3 numéros qui auront, par rapport à un jury qui sera présent, on va dire, souligner la compétence et le sens artistique des numéros qui ont été présentés. Donc c'est vrai qu'on décernera un petit peu le numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Après nous continuerons avec une athlète chinoise élite que l'on connaît depuis pas mal d'années. Et Jeanne, tu me démentiras, mais ça fait déjà une dizaine d'années qu'elle participe aux Masters mondiaux. Yang Guerriu, la chinoise Yang Guerriu, nous fera chaque année, comme chaque année, une démonstration époustouflante de Kung Fu Yushu. Cette année, elle ne pourra pas nous la faire époustouflante. Oui, sa troupe sera là. Et sa troupe sera présente. Elle m'a dit, je ne veux pas, parce qu'elle avait peur de rouler. Donc elle essaie de 5-6 mois. On aura une nouveauté cette année avec l'école Haidong Gundo qui sera là, qui est un art martial traditionnel de sabre coréen. C'est une première, donc ils ont fait Bercy le week-end dernier. Donc vous verrez, c'est assez tranchant. Donc il y a de la démo, il y a du kata, il y a de la coupe. Ça devrait, je pense, enflammer véritablement le Palais des Sports.
Nous aurons aussi Maître Warni. Maître Warni, je ne pense pas qu'il a pu venir se déplacer. Alors Maître Warni, vous connaissez, certains qui sont dans les arts martiaux, bien sûr, devraient véritablement le connaître. C'est d'abord un champion du monde, hein, un champion du monde de Kung Fu. Je pense qu'il a été élu un des meilleurs entraîneurs, instructeurs de Kung Fu sur ces 20 dernières années. C'est aussi un acteur, un comédien. C'est la doublure de Jet Li, entre autres. Il a fait pas mal d'autres doublures. Mais je pourrais peut-être vous citer certains noms de films. Alex, tu pourras compléter. Danny the Dog, Taxi, Transporteur, Babylone, j'en oublie, non? Voilà, mais il y en a énormément. Donc c'est d'abord un spécialiste du Kung Fu. C'est un acteur, vous verrez, c'est du show. C'est très axé quand même sur de l'acrobatie et du cinéma, mais c'est exceptionnel. Et on terminera par, on est fiers de les accueillir ce jour, donc Maître Nguyen, Kong Tot qui est là, qui sont présents, hein, je vous laisserai peut-être dire deux mots. On terminera le show, pourquoi? Parce que là aussi, il y aura de la démo, il y aura du show, il y aura de l'acrobatie, il y aura aussi à première vue pas mal de coupes. Donc on terminera parce que je pense qu'il y a de la casse, et quand il y a de la casse, ça fait du dégât. Et donc on terminera véritablement par ce show. Donc si vous peut-être dire deux mots. À titre indicatif, c'est un art bien sûr vietnamien, c'est ça, hein? Oui, je oui, vous rappelle que vous avez introduit il y a déjà de longues années en France et en Europe. Allez-y. Oui, c'est une école qui est présente en France depuis plus de 40 ans. Et je suis content d'avoir répondu, de pouvoir répondre à l'invitation de mon ami Jean. Je rentrerai du Vietnam, je pars lundi et je rentrerai pour la manifestation. Et je suis très content, très fier, puisque je suis moi-même un symbole de cette intégration française particulière. Je suis à 100% français, j'ai mon passeport français, et je suis à 100% vietnamien. Il y a beaucoup de Vietnamiens, une forte communauté asiatique ici à Marseille, et je suis fier d'avoir entendu nos élus parler de la jeunesse. Et nous sommes, nous, en tout cas les sportifs et ce milieu d'arts martiaux, des vecteurs d'intégration et de développement pour la jeunesse. Et nous voudrions que, avec toi Jean, tous ces jeunes soient vraiment les ambassadeurs de notre belle cité phocéenne. Et donc c'est avec un très grand plaisir que nous participerons. Je viendrai avec une équipe de champions du monde aussi d'arts martiaux vietnamiens qui sera là, et avec des champions marseillais. Nous essaierons d'offrir un très beau spectacle ce jour-là. Voilà. J'en doute pas. J'en doute pas. PFC. Oui. Alors, je parlais tout à l'heure d'arts martiaux modernes. Il faut quand même savoir qu'à la base, c'est du pancrace. Hein. Le pancrace est quand même un sport relativement ancien qui date de l'Antiquité. Hein. Donc, à la fois, il y a du modernisme, mais on se base toujours quand même sur des arts martiaux qui sont traditionnels, relativement anciens. On démarre par le premier combat. Alors, petit rappel sur le PFC. Le PFC se décompose sur l'année sur, on va dire, 3 compétitions. La première compétition, qui était le PFC Sélection, qui a eu lieu cette année au mois de mai, où le principe, c'était de faire se rencontrer des combattants de catégorie C. Et les combattants de catégorie C se sont vus proposer de participer aux Challengers, qui se sont déroulés cette année au mois de décembre. Et ces vainqueurs des sélections ont pu rencontrer des combattants d'un calibre supérieur, de catégorie B, pour essayer effectivement ou éventuellement de pouvoir, on va dire, accéder au grand PFC. Voilà. Donc c'est vrai que cette année, les combattants qui ont été champions en catégorie C, malheureusement n'ont pas pu passer, on va dire, le cap des catégories B, hein, des challengers, mais c'est quand même une éventualité que l'on propose, ça permet de s'aguerrir et ça donne quand même la possibilité, je ne vais pas dire le rêve, sur une année avec des combattants qui viendraient quand même d'autres origines, d'autres sports de combat, de pouvoir un jour participer au PFC. Donc on est quand même sur un principe de compétition, avec un principe de possibilité un jour d'accéder quand même sur des combats élites. Donc cette année, oui. Juste un truc que je voudrais quand même dire, c'est que malheureusement, je suis triste, hein, parce que tous nos combattants qui participent au PFC sont repérés par des grandes organisations internationales. Et il s'avère que, pas pour la majorité, mais pour une partie d'entre eux, l'année d'après, ils sont pris par des structures internationales, et après, nous, on ne les a plus. On les a plus dans nos organisations. Mais moi, je suis triste de ne pas les avoir, mais je suis très fier qu'en fait, notre manifestation leur a permis de se faire connaître et d'aller au-delà.
Ceci étant dit, nos jeunes qui sont avec nous, ils font de sorte de nous répondre quand même présents dans la mesure du possible. Voilà. Bon, on me dit d'accélérer, je vais essayer d'aller faire assez vite. Donc moi je présenterai d'abord les 5 vainqueurs qui ont gagné les Challenger l'année passée, donc en 66, 71, 77, 84 et 93. Bon, à part que cette année c'est un petit peu particulier, 95 est passé à 84, ça fera notre combat en 84. Donc premier combat, on va dire Souleymane Bouata qui nous a fait le plaisir d'être là. Et Anthony Giudici, hein, donc si tu veux. Voilà. Souleymane, Petit Warrior, Marseille, Anthony Giudici, Sambo, Saint-Pierre, donc qui vont enflammer. Donc c'est un peu prévu, ça va être le premier combat. On compte vraiment sur vous, on vous connaît, on vous a déjà vu combattre, ça devrait vraiment enflammer dès le premier combat. Ça va faire déjà véritablement monter la pression. On remarquera quand même qu'on a une carte, on va la présenter assez rapidement, qu'on a des combats assez jeunes, hein, mais c'était l'objectif. Nous, l'objectif, c'est jouer vraiment sur le futur et avoir des combattants que l'on retrouve dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et qui sont vraiment aguerris, qui peuvent combattre dans de grandes organisations. On continuera par Jocelyn Branchu de HB Académie Fréjus et Hicham Abdallaoui qui est de Paris. Alors, combat un peu particulier, Hicham l'année dernière avait remplacé au pied levé, on va dire 3 ou 4 heures avant, un combattant qui nous avait fait défaut. On lui a promis cette année de recombattre, donc il nous vient de Paris, de l'Hatch Academy, et donc il devrait lui aussi, j'espère, faire un super combat. Saïef Toumi, Boxing Squad Nice, les Niçois ne sont pas là, c'est pas grave. Michael Garcia, je n'ai pas vu aussi Michael Garcia, qui est de GP Sport, qui a déjà combattu en 71. Donc Saïef Toumi actuellement est aux États-Unis en pleine préparation. Je pense qu'il devrait être lui aussi assez aguerri pour venir combattre le 14 avril. On continue, Karim Chimi qui nous vient de Bordeaux, d'Impact Aquitaine, contre Robin Menour-le-Boss qui est actuellement au championnat du monde de Sambo, en 77 kg. Alkemar Gersif, toujours de Nice, Boxing Squad, contre Kevin Dell de la Reaper Squad, de Christophe Auréa. Kevin Dell qui a déjà combattu à l'étranger, qui a déjà on va dire un parcours semi-pro assez intéressant, qui a combattu dans la cage. On continuera par Ben Nora, toujours de Bordeaux, en 84 kg contre Ludovic Lapierre, qui est là, je crois. Qui est MK Légion, hein, c'est ça. Voilà, MK Légion, un petit changement. On peut continuer, non? J'ai oublié. Non, non, c'est bon. C'est bon. Ça va, je suis assez rapide. Après, nous aurons, alors vous avez vu que cette année nous avons une particularité, on a joué la carte des filles, donc on aura 2 combats féminins quand même de très haut niveau. Premier combat féminin, donc Géna de la Reaper Squad, donc de Limoux, contre Télissa et Haute Tension de Paris. Géna qui nous a fait le plaisir d'être là. Géna qui a déjà combattu en Angleterre, en cage en Angleterre, entre autres kamikazes, c'est ça, qui a quelques combats, qui a quand même un futur qui s'ouvre à elle, a vraiment de gros objectifs. Téli est une combattante très affirmée, qui a combattu quand même de longues années au Japon, qui a eu une petite interruption mais suite à un certain nombre de blessures, mais qui revient, on connaît bien la team Haute Tension, et qui reviendra vraiment avec ses pleines capacités. Donc là ça devrait être un combat très très chaud. On compte beaucoup sur les combattantes féminines pour donner vraiment une image très positive, très respectueuse de ce sport-là. Miguelaro, Youssouf Bey-Sultanov, là aussi très très gros combat. Youssouf Bey-Sultanov qui est du Sambo Bonneveine, qui est d'origine russe, son instructeur est là. Marco, tu veux dire 2 mots? Ça aussi, jeune en pleine progression, qui a gagné les sélections du VIC, qui a fait un certain nombre de combats dans notre région et à l'étranger. Tu veux dire 2 mots? Oui, simplement, Youssouf c'est un combattant qui sait combattre debout et au sol, donc il y a une particularité, c'est qu'il vient de la lutte au départ, et c'est un combattant rugueux, et qui à mon avis va faire une belle prestation face à son adversaire. Miguelaro, alors Miguelaro, je ne vais pas dire que c'est un cas, c'est quand même un gars qui a au moins une 50aine de combats, qui vient du karaté Shidokan, qui a plusieurs titres de championne de France, Kempo, karaté Kyokushinkai, qui a combattu, pour le moment je pense qu'il était invaincu en tout cas en Pancras MMA.
Il est à 5-0. Il est vraiment impressionnant. Il est lui aussi actuellement aux États-Unis. Donc il s'entraîne aux États-Unis. Il devrait revenir vraiment assez affûté. Il vient de la Boxing Squad, Nice. C'est un combattant qui avait combattu chez nous aux sélections en main event. Donc très gros combat, très gros combat. Frédéric Lefebvre, Ivan Sorel. Ça c'est un combat qu'on attend depuis des années. Et plusieurs organisateurs ont essayé de monter, ils ne sont pas arrivés, nous je ne sais pas, on y est arrivé. Ça n'a pas été évident, il a fallu un petit peu discuter, il a fallu un peu caresser dans le sens du poil. Mais ça s'est fait, on est très fiers de ça. C'est quand même deux valeurs sûres de la région. Hein. Donc 2 valeurs sûres de la région, il va y avoir un gagnant et un perdant. Hein. C'est toujours très honorifique que l'on gagne ou que l'on perde de participer à ce type de combat. Il y a toujours quand même un respect mutuel et un grand fair play de la part de ces combattants-là. Mais Fred Lepère, Ivan Sorel, ça vaudra vraiment le déplacement. Hein. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Ils sont assis tous les deux à côté. Et je peux vous assurer, ils ne se détestent pas, mais quand ça sera sur le ring, ça sera un combat très chaud. Quoi. Et là, il n'y aura pas de cadeau. Vous voulez dire 2 mots, Ivan? Déterminé. Voilà, déterminé. Fred? Moi, je suis content de combattre avec mon ami Yvan. Donc oui, c'est mon ami. Et donc lui, il vient du Kung Fu, moi du judo et de la boxe thaï. Donc pour moi, ce sera une rencontre d'arts martiaux et pour le plaisir du sport. Voilà. Tout à fait. Araï Magarian, on connaît, il a déjà bien sûr combattu dans notre organisation. Samboïste reconnu, déjà une bonne quinzaine de combats. Il a combattu en France au 100% fight à l'étranger. Il a participé, bien sûr, champion de France de Sambo, champion du monde. Il est ici présent. Il rencontrera un adversaire très difficile. Je remercie d'avoir accepté, on a discuté avec Eric. C'était un challenge très difficile, pas évident. Mais nous, c'est ce qu'on voulait. Nous, ça ne nous intéressait pas d'avoir un combat dur. On voulait un combat dur parce qu'Araïk vaut vraiment grande valeur. Il a combattu chez nous, il a combattu à Paris. Là, on lui met vraiment une pointure internationale. Un Brésilien, un vrai Brésilien, qui a combattu au Brésil, qui a une vingtaine de combats. Il a combattu quand même de grands noms. Il est de la chute-boxe. Pour ceux qui connaissent le MMA, ils savent la chute-boxe, c'est quand même un des clubs vraiment phares au Brésil. Malchio César, Gracinha, donc on sait ce que ça veut dire. Rai, tu veux dire 2 mots? Simplement, bonjour à tous d'abord. Simplement, je voulais vous dire que je vais représenter la France. Ça serait avec une grande honneur pour représenter notre ville, Marseille, mon club, Sambo Saint-Pierre, et représenter notre tricolore bleu, blanc, rouge avec honneur. Et merci à vous. Bravo. Moi, je vais juste rajouter 2 mots parce que Harry, je le connais très bien et je mets dans le même panier Vincent aussi. Parce qu'à chaque fois qu'il boxe, c'est tous les autres, mais surtout tous les deux, parce qu'effectivement parlant, il y a quelque chose qui se passe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des mecs à chaque fois qui rentrent sur le ring, qui gagnent ou qui perdent. Il y a une histoire. C'est super explosif et vous donnez vraiment le maximum tous les deux, quoi. Et moi je kiffe pouvoir travailler, pouvoir combattre parce que franchement c'est top. Voilà, je veux juste notre champion en titre, Vincent Delguera, il connaît bien le PFC, il connaît bien le Palais des Sports. Il a combattu en Europe. Il a beaucoup de victoires. Il a quelques défaites, heureusement. Champion PFC à moins de 77. Il va rencontrer Perry Goodwin. Perry Goodwin, un Anglais, champion Total Combat, gros lutteur. Ce sont des gars très habitués à combattre dans la cage. Dur, très dur au mal. Donc on va véritablement faire confiance à Vincent pour qu'il puisse conserver cette ceinture, qu'on puisse la conserver à Marseille. C'est loin d'être gagné, loin d'être gagné parce que Perry Goodwin, 10 de combats, 8 victoires, 2 défaites.
On lui a pas mis un gars facile. On lui a vraiment pas mis un gars facile. Bon, vous avez son physique. Bon, je ne sais pas si c'est par là ou pas. Est-ce que c'est un comique? Est-ce qu'il fait ça pour le plaisir? Je peux vous assurer qu'il va avoir du mal. Vincent, on va te laisser la parole. On compte vraiment sur toi pour que cette ceinture la conserve à Marseille. Voilà. Je vais faire de mon mieux. Voilà. Je me suis bien entraîné pour et je vais bien lui décrocher la tête. J'étais à Bourgoin-Jallieu ce week-end et il a rentré un combat, ça a duré combien de temps? 12 secondes, il percute gauche, il a repris sur un crochet droit et il a été un admire. Il n'a pas fait mieux que le PFC, il n'a pas fait mieux que le PFC 2, je crois que c'était 7 secondes avec Overeem. Ils n'ont pas fait mieux. Il tient le record. Si je peux me permettre, pour Vincent, son adversaire s'appelle Goodwin, ça veut dire bonne chance. Après le combat, ça s'appellera Good Defeat. Tu as droit. Bonjour à toutes et à tous. Malheureusement, je ne peux être présente avec vous aujourd'hui pour la conférence de presse, mais c'est avec le cœur que je suis là parmi vous. J'avais déjà un engagement de prévu. Je suis actuellement à Mulhouse pour la nuit des étoiles du sport avec Gérard Rolls. On sait que le pancras est l'une des étapes premières du MMA. Cette discipline est amenée à très largement se développer et à devenir un grand spectacle dans les années à venir. Je vous donne rendez-vous le 14 avril pour une soirée explosive. Voilà. Juste pour dire qu'il y a des élus qui sont pressés de partir. Non, on n'est pas pressé. 2 minutes et j'ai fini. On est bien. 2 minutes et j'ai fini. Mais on est bien ici. Bon, voilà, pour qu'on puisse après libérer M. Aliassoui, parce qu'il a rendez-vous avec une fille. Je travaille, moi. Je travaille. Oh là. Ça t'arrive? Allez, Bernard. 2 minutes. Donc, Annalisa Bucci, italienne, connue dans le milieu du kick, full contact, pied-point, Muay Thai, championne d'Europe actuellement en 2012 en Cameron Rules, qui nous a fait le plaisir aussi d'accepter ce combat. C'était pas évident. Très difficile de trouver une combattante pour Myriam Lamar. Myriam Lamar, on connaît quand même son niveau en pied-point. C'est vrai qu'en sol, c'est peut-être moins évident, bien qu'elle s'entraîne quand même depuis le début de l'année vraiment très difficilement, très dur. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Donc, Annalisa Bucci, on a discuté avec un certain nombre d'instructeurs, de coachs qui la connaissent très très bien. C'est loin d'être gagné pour Myriam. On espère bien entendu que par rapport à ses objectifs, elle pourra les tenir. Mais Annalisa Bucci, c'est vraiment quelqu'un. Voilà. Myriam Lamar. Quand j'ai comptabilisé ses combats, Myriam, j'ai failli dire, ça a failli se faire, que le 100e combat, elle le ferait chez nous, en pancras au PFC. Malheureusement, c'est son 97e. Donc vous imaginez, elle approche les 100 combats, Myriam. Combat amateur, effectivement, combat professionnel. Elle est quand même... tout à fait, championne du monde de boxe française, championne du monde de boxe anglaise, WBC, WBF, actuellement toujours championne du monde IBF. Elle remettra son titre en jeu au mois de juin à Aix-en-Provence. Athlète véritablement de haut niveau qui vient de l'INSEP. Elle a démarré, elle a fait du judo, elle a fait de l'athlétisme, elle a mis du pied-point, elle s'est mise ensuite à la boxe anglaise.
Donc vraiment athlète de très très haut niveau. Ses coachs ne sont pas là, mais je peux vous assurer, bien entendu, conseillère actuelle régionale, région PACA bien entendu. Donc vous imaginez 5 combats, athlète vraiment véritablement de très très haut niveau, quoi. Donc ce projet-là, Jean, tu pourras me le confirmer, mais ça fait déjà 2 ans qu'elle y pense. Là, ça a failli se faire l'année dernière, et vraiment... C'est grâce à Alexandre, hein. Ouais, voilà, on peut le dire. Vraiment, elle était très motivée par rapport à ça. Il est à la fois le judo, le pied-point, c'est vraiment ce qui l'intéressait. Pour elle, la fibre, vraiment, en termes de combattante, vraiment ce challenge de combat aussi. Vraiment, on croit beaucoup à ce combat, on comprend vraiment Myriam. Je peux vous assurer qu'elle va faire du mal. On a intérêt d'avoir une combattante qui ait véritablement travaillé le sol. On n'a pas pris effectivement une combattante où son point fort c'était vraiment le sol. Ça va se faire progressivement. Mais je vous assure que c'est un combat qui, on espère, ne devrait pas durer trop longtemps. Mais on espère aussi, Myriam aussi, que ce combat, ça sera une soumission. Ça ne sera pas automatiquement un KO, mais une soumission. Voilà. Alex, tu veux rajouter? Je remercie les entraîneurs, les coachs de Myriam, parce que Jérémy est là. Remercier un petit peu la team de KL aussi qui sont venus lui rendre service, l'élève de Vincent qui est venu lui prêter moins fort. Donc c'est toute une équipe qui l'a aidé un petit peu à se lancer dans le bain. Voilà. S'il y a des questions, autrement, s'il y a des questions, on est là. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Alors, en bas, on se retrouve pour le pot de la victime. Fight, 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 fight.